Imaginez un village paisible où des fantômes errent depuis des siècles. Des cris mystérieux se font entendre dans la nuit, et où même les plus sceptiques se sentent mal à l'aise. Vous n'écoutez pas avant d'aller dormir, ce n'est pas une creepypasta, ce village est bien réel. Bienvenue à Pluckley, un petit village pittoresque du comté de Kent, situé au sud-est de l'Angleterre. Mais derrière cette apparente tranquillité se cachent des fantômes, des légendes urbaines, des superstitions et des tragédies qui ont traversé les siècles et les générations. Et en parlant de générations, Pluckley abrite de vieilles familles anglaises, et notamment la famille Dering, une famille noble. Leur influence s'est étendue sur plusieurs générations, et ils sont étroitement liés aux légendes qui entourent le village. L'une des membres les plus célèbres de cette famille, elle est associée à l'un des fantômes du village, la mystérieuse Dame en Rouge. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce fantôme, mais sachez qu'elle est loin d'être la seule apparition qui hante ces terres. Le village a été marqué par des événements tragiques, des incendies, des suicides, des accidents inexpliqués. Les croyances autour du surnaturel à Pluckley sont également renforcées par l'environnement du village lui-même. On a des routes étroites, bordées de haies épaisses, et des chemins de campagne qui serpentent à travers les collines. La brume dense s'installe, souvent dans les champs et sur les routes, donnant au paysage une atmosphère mystérieuse et parfois oppressante. Ce cadre naturel, isolé du monde moderne, c'est le terreau idéal pour que les légendes s'enracinent. Au fil des siècles, les histoires de fantômes se sont accumulées. Et je vous propose de commencer par parler des fantômes que le village abrite. Car si Pluckley est aujourd'hui surnommé le village le plus hanté d'Angleterre, c'est pas sans raison. Ce village, donc, il abrite des fantômes, des apparitions, des phénomènes paranormaux qui ont été rapportés par les habitants, par des visiteurs pendant des siècles. Ce qui rend encore la chose plus intéressante, c'est la diversité de ces hantises. Il y a plusieurs esprits qui hantent les rues, les bâtiments, même les champs. Chacun avec une histoire bien singulière. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les fantômes les plus célèbres du village. Mais avant ça, avant de faire le tour de ces fantômes, sachez que j'ai lu beaucoup d'informations sur Internet. Et comme toute bonne légende urbaine, il y avait pas mal de versions différentes. Et moi, je vais vous parler des fantômes que j'ai vus le plus souvent lors de mes recherches. Et je vais commencer par Lady Dering. Donc, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, c'est la Dame en Rouge. Et donc, c'était la femme du baron Dering, qui possédait une grande partie de la région. À la mort de Lady Dering, son époux fut si malheureux qu'il a enterré son corps dans un cercueil de plomb dans la tentative désespérée de la conserver intacte. Elle est donc enterrée dans le cimetière de l'église du village, le cimetière de Saint-Nicolas, et Lady Dering, vêtue d'un long châle rouge, continue d'errer à Pluckley. J'ai également lu une autre version, comme quoi, selon la légende, elle aurait été enterrée avec plusieurs de ses biens précieux, peut-être pour accompagner son passage dans l'au-delà. Et le problème, c'est que son tombeau aurait été profané par des pilleurs, laissant son esprit incapable de trouver le repos éternel. Aujourd'hui, les tombeaux de la famille sont toujours présents. Personnellement, je suis pas sûr que j'aimerais m'y aventurer la nuit. J'ai vu des vidéos sur YouTube où il y a des youtubeurs qui allaient dans le cimetière, et j'avoue, il est assez flippant quand même. Il est assez flippant. C'est un vieux cimetière anglais typique, avec une église au milieu ou pas? Ouais, il y a l'église juste à côté. Et il est pas très grand, tu vois, mais après, tu sais, c'est ce genre de vidéo, c'est assez sensationnel. Mais tu sentais quand même, je sais pas, j'arrivais à sentir l'oppression. Et il y a une vidéo d'un Français qui y allait, que je mettrai dans la description. Je vous l'enverrai après, on en discutera. Et c'est un gars qui normalement fait pas ce genre de contenu, mais il était dans le coin. Et voilà, il s'est passé. Enfin, il a senti quand même. Après, c'est peut-être le fait d'être dans la nuit dans un cimetière aussi, peut-être. Hein, voilà. Je pense que ça réveille de toute façon. Je sais pas comment expliquer ça, mais de toute façon, être dans un tel endroit en pleine nuit, ça te rend ouvert à plein de choses en vrai. Que tu crois au paranormal ou pas d'ailleurs, et que ce soit paranormal ou pas, mais t'es plus attentif au moindre bruit, au moindre mouvement dans la nuit et tout. Ça doit être vraiment flippant de ouf. Ouais, c'est clair. Deuxième fantôme, il s'appelle le moine de Greystones. Il s'agit du moine qui hante une maison qui s'appelle la Greystones House. C'est une ancienne maison construite en 1863, et toujours là, toujours présente. On dit que le moine hante cette maison car il y a été assassiné à cause d'un triangle amoureux avec la dame de Rosecourt.
La dame de Rosecourt, quant à elle, elle aussi, elle hante la partie du village qui s'appelle la Rosecourt. Donc il y a une partie du village qui s'appelle comme ça. Elle a été l'amante du moine et elle était si bouleversée par son amour non partagé qu'elle s'est suicidée en mangeant une poignée de baies vénéneuses. On peut l'entendre pleurer la nuit. Le moine n'a pas cédé aux avances. Non, et en fait, il y a quand même eu quelque chose entre eux, tu vois. Mais je pense que le fait que ce soit un moine, peut-être, tu vois, il y a eu de l'interdit et lui, il a été assassiné pour ça. Wow. Et donc après, il s'est suicidé en mangeant des baies vénéneuses. C'est les petites baies qu'on nous interdisait de manger quand on était enfant, non? Ouais, a priori, on a bien fait de nous interdire. Il y a aussi l'homme de la briqueterie. Alors, dans les briqueteries de Pleclay, donc c'est une briqueterie, c'est un endroit où on fabrique des briques pour les murs. Hein. Donc, un homme aurait été étouffé, enseveli par des murs d'argile. Maintenant, ces cris peuvent être entendus le soir à l'intérieur du bâtiment et son fantôme fait encore quelques apparitions. Alors, j'ai pas bien compris avec ce fantôme s'il a été emmuré ou alors c'est parce qu'il a reçu genre plein de briques, tu vois, sur lui, genre une erreur de manutention, quelque chose comme ça. C'est plus dramatique le fait qu'il a été emmuré, je trouve. D'un côté, t'as une histoire vraiment dramatique qui doit cacher des choses sombres, de l'autre, t'as un vulgaire accident du travail en vrai. Ouais. Je préfère croire à la première version. C'est vrai. Mais enfin, en tout cas, toujours est-il que il continue à hanter. Et ce bâtiment existe toujours. Maintenant, c'est des appartements. Mais en fait, ce qui est bien d'ailleurs avec ce village, c'est que tout est resté un petit peu dans le jus, tu vois. Il y a toujours les vieux bâtiments. Tout existe encore, quoi. Mais du coup, c'est bien, ça doit générer du tourisme en plus, non? Ouais. Et puis, ils en jouent un peu, on en discutera, mais ils en jouent un peu. Il y a aussi la gitane au cresson, une vieille gitane qui gagnait sa vie en vendant du cresson. Elle hante maintenant la région. Elle est morte en essayant de fumer une pipe tout en buvant du whisky et elle a brûlé vive. A priori, elle est particulièrement hideuse. Son visage est ravagé par le feu et la tourmente. Peut-être un peu par le whisky aussi. Hein. Je sais pas, pourtant, qui n'a jamais bu un cigare, tu sais, avec un whisky? Eh ben, c'est dangereux, faites attention. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça à la maison. Je crois que maintenant on peut plus cramer. Enfin, si. Ah oui, whisky plus. Parce que j'allais dire, on peut plus cramer à cause d'une cigarette qu'on appelle ou mal éteinte, tu sais. Il y avait une époque où il y avait des gens qui mouraient dans leur lit, brûlés par. Ils s'endormaient en fumant. Ah ouais? Je crois que ça, c'est plus possible. Ouais. En fait, ils ont changé la composition des cigarettes et elles s'éteignent maintenant quand tu tires plus dessus. Mais à une époque, en fait, il y a eu plein de grands brûlés à cause de ça. Des gens qui s'endormaient avec la cigarette à la main. Et la cigarette se consumait et finissait par brûler les draps et hop, disparition. Moi au début quand j'ai lu que c'était à la gitane au cresson, qu'il y avait eu un incendie et tout, je pensais que ça avait rapport avec les cressons et tout, mais non en fait c'était pas du tout. Je sais même pas ce que c'est le cresson. Mais c'est de la salade. Ah tout simplement. C'est pour ça que je sais pas ce que c'est, j'ai jamais mangé de salade. On passe à un nouveau fantôme, un nouvel esprit, parce qu'il y en a beaucoup dans cette histoire. Le fantôme de Robert Dubois, c'est un bandit de grand chemin qui a opéré dans la région de Pleclay. Sa technique, c'était de se cacher dans un arbre et de sauter sur sa cible. Sauf qu'un jour, il a sauté sur la garde royale, qu'il l'a harponné et empalé sur un arbre. L'arbre, il a disparu depuis, hein. Mais le fantôme de Robert Dubois et l'arbre sur lequel il a été tué apparaissent fréquemment. Il paraît qu'il saute encore sur les passants qui passent par là. Waouh, ça me fait flipper par contre. Même si sa mort est nulle. T'imagines, tu fais du vélo tranquillement sur la route et puis t'as un fantôme qui te saute dessus. Ouais, de fou. Ça me fait penser un peu à Sleepy Hollow, tu vois, dans le délire. Pas dans la façon dont il est mort, mais dans ses apparitions sur des routes de campagne et tout. Ça va faire trop flipper. Ah, il y a Valentine qui dit je le connais lui. Ah, moi je le connaissais pas du tout. Moi c'est que des nouveaux fantômes pour moi. Hein. C'est des Pokémon de 5e génération. On les connaît pas, celles-là. On les collecte. Ensuite, il y a le cocher fantôme. Dans la nuit noire, certains voyageurs rapportent avoir entendu un carrosse arpenter le village. Le son des sabots frappant le sol, les roues crissant sur le chemin. Pourtant, à chaque fois qu'ils cherchent à voir d'où vient ce bruit, il n'y a rien. L'attelage fantomatique disparaît sans laisser de traces, laissant derrière lui une atmosphère inquiétante et un silence pesant. Ouais, ça fait peur de ouf aussi. J'avais lu d'ailleurs sur ce cocher fantôme qu'il aidait les âmes à passer dans l'au-delà. C'est stylé. Ah oui. C'est assez stylé. C'est un vrai taf. Ouais. Il y a aussi le colonel de Parkwoods.
c'est un colonel venu à Pluckley pour se suicider. Son fantôme est souvent vu en train de marcher dans les bois en costume militaire, tranquillement, et fume sa pipe, et de façon totalement inoffensive. Il est pas là pour faire peur aux gens. D'ailleurs, la plupart des gens qui l'observent, ils pensent même pas que c'est un fantôme en fait. Ça me fait penser au fantôme d'Harry Potter. Il y a aussi le fantôme de Pinox. On raconte que c'est sûrement un ancien meunier, parce que ce spectre hante les moulins. C'est une silhouette noire qui se manifeste habituellement avant les orages. Et il y a aussi le fantôme de Henry Turf. Alors, Henry Turf, c'était le directeur de l'école de Pluckley. Il a été retrouvé pendu à un arbre. C'était dans les années 1920, il me semble. Son fantôme est visible, suspendu à l'arbre où il s'est tué. Les témoins qui s'aventurent à cet endroit après la tombée de la nuit rapportent souvent une sensation d'oppression et de peur. Certains affirment même ressentir une sensation d'étranglement, comme si une corde invisible leur enserrait le cou. D'autres parlent de gémissements plaintifs et de bruits de cordes frottant contre du bois. Cet esprit semble hanté par son geste désespéré, incapable de quitter l'endroit où il a trouvé la mort. Et faut savoir d'ailleurs que ce fantôme a également été vu par un journaliste qui a signalé que le fantôme était vêtu d'un blazer vert et d'un pantalon rayé. Voilà. Gros style. C'est fou. C'est une grande ville, Pluckley, ou pas? C'est tout petit. C'est un village. Il y a beaucoup de morts dramatiques en fait. Il y a beaucoup de fantômes au mètre carré dans ce village. Donc là, je vous ai parlé des histoires les plus connues, donc des fantômes les plus connus. Alors, il en existe d'autres. Sur le site de la ville, d'ailleurs, on peut lire la liste des fantômes qui ont été vus au fil des années. Par exemple, il y a encore une autre gitane, mais qui s'est noyée dans un ruisseau cette fois. Il y a aussi une dame blanche. C'était une jeune femme qui a apparemment été enterrée dans 7 cercueils différents et un sarcophage en chêne qui entrait l'église, a priori, de Saint-Nicolas. Enfin, il y en a beaucoup. Elle a été découpée ? Ouais, elle a été découpée, mais mise dans 7 cercueils. Et a priori, il y aurait entre 12 et 14 fantômes qui entraient la ville actuellement. D'où le Guinness Book des records, quoi. Ouais, un bon score. C'est impressionnant. Bah ouais. Et c'est marrant, c'est que genre pour les habitants, en fait, c'est une source de satisfaction et de fierté plutôt que genre vraiment un repoussoir. T'habiterais dans une maison réputée hantée, toi, dans une ville réputée, dans un village réputé hanté? En fait, je pense que si, tu vois, en grandissant là-dedans et en se rendant compte que ça va, tu vois, oui, mais peut-être emménager à mon âge maintenant, pourquoi tenter en fait? Pourquoi tenter? Avec des enfants et tout. Ouais, c'est je sais pas, moi, ça me ferait flipper. Après, en tant qu'amateur de paranormal, tu vois, je pense que je pourrais passer des vacances, mais habiter là-bas. Enfin, sauf si, effectivement, genre, c'est une vaste supercherie, tu vois. On raconte aussi que la plupart des bâtiments du village sont hantés. Je vous avais parlé de la briqueterie, par exemple, aussi de la house, la Grace, je ne sais plus quoi, house. Oui, attendez. La maison de briques. La maison des Greystones aussi, c'est ça. Oui. Donc la plupart des bâtiments sont hantés. Par exemple, le Black Horse, c'est le pub, qui fait aussi hôtel d'ailleurs du village. Il a la réputation d'être hanté. Les propriétaires actuels, comme leurs prédécesseurs d'ailleurs, ils sont régulièrement, a priori, les victimes de hantises. Il semblerait que des objets disparaissent mystérieusement, principalement des vêtements. Ils ont beau les rechercher partout, ils n'arrivent pas à les retrouver. Et quand ils commencent à perdre un peu tout espoir, c'est là qu'ils réapparaissent soudainement, tout aussi mystérieusement, dans des endroits qu'ils ont déjà fouillés. Et a priori, ça arrive pas qu'aux propriétaires, mais aussi à certains clients et au personnel. Wow. Mais a priori, c'est plus une hantise un peu, on va dire plutôt ennuyeuse, frustrante que vraiment effrayante. C'est un peu les poltergeists, non? Enfin, je crois qu'il y a des poltergeists qui sont vraiment flippants parce qu'ils frappent des murs, ils cassent des objets. Et t'en as d'autres qui... Enfin, je crois qu'il y a une catégorie de fantômes, effectivement, qui fait que ça, des farces. Ouais. Et puis au final, tu vois, c'est dans un pub. Parce que si tu dis que dans ton pub, t'as des fantômes effrayants, quoique si, ça pourrait quand même ramener une clientèle. Mais peut-être pas autant que les fantômes farceurs, tu vois. Ouais, des fantômes farceurs, c'est rigolo. Sauf si tu viens avec ton iPhone 15 et qui disparaît. C'est moins drôle. J'avoue. Depuis les années 70, Pluckley est apparu dans pas mal d'émissions à la télé et dans justement des émissions un peu spécialisées dans le paranormal. Il y a des journalistes qui sont allés faire des reportages dans divers lieux du village, dont le célèbre cimetière de Saint-Nicolas. Aussi la route où on entendrait encore les bruitages de l'attelage du cocher fantôme. Et même
l'ancien emplacement de l'arbre du pendu. Ces émissions elles ont contribué à renforcer la renommée du village pour en faire le village le plus hanté d'Angleterre. Et chaque année, des dizaines de personnes équipées de caméras, d'enregistreurs et de détecteurs de champs électromagnétiques viennent dans l'espoir de capter des preuves d'une activité surnaturelle. Et ça a créé beaucoup de vidéos sur YouTube. Quand on se promène sur YouTube, on n'a aucun problème à trouver des chasseurs de fantômes qui se promènent la nuit dans le cimetière pour appeler la dame en rouge. Beaucoup disent avoir ressenti des chutes soudaines de température ou entendu des bruits de pas qui semblaient provenir de nulle part. Les chasseurs de fantômes ne sont pas les seuls à rapporter des phénomènes étranges à Pluckley. De nombreux visiteurs occasionnels disent avoir vécu des expériences inexplicables, souvent dans les lieux les plus réputés du village. L'un des récits les plus connus concerne la route où on entend le cocher fantôme dont j'ai parlé tout à l'heure. A priori, le cocher fantôme, ce serait l'esprit qui se présenterait le plus facilement aux personnes. Je t'entends plus là, ouais, t'as dû te mute. Ah oui, je disais waouh, et en plus c'est le plus impressionnant. Ouais, il est super impressionnant, surtout si son taf, c'est de conduire des esprits vers l'au-delà, quoi. Ça se trouve, oui, c'est un fantôme de mauvais augure en fait, et si tu le croises, t'es foutu quoi. C'est ça. Il y a aussi beaucoup de témoignages concernant la Dame en Rouge. Les touristes qui se sont rendus au cimetière de Saint-Nicolas affirment avoir vu une silhouette drapée de rouge entre les tombes, juste avant qu'elle ne disparaisse dans la brume. Dans ces moments-là, l'air devient glacial et un sentiment de tristesse profonde semble envahir les lieux. Bien entendu, tout le monde n'est pas convaincu que Pluckley soit vraiment hanté. Les sceptiques rappellent souvent que la puissance de l'imagination, combinée à la réputation du lieu, ça suffit parfois à créer l'illusion d'une présence fantomatique. Moi, on me met dans un cimetière la nuit, moi je peux tout croire, franchement. Cependant, la fascination que le village exerce sur les visiteurs, elle continue à persister. Il y a toujours des gens qui viennent. Ça fait un bon fonds de commerce, je pense, parce que ça reste un petit village. Donc il y a des gens qui viennent, qu'ils soient convaincus ou sceptiques. Car même pour les plus rationnels, l'atmosphère unique de Pluckley, avec ses légendes, ses histoires anciennes et ses paysages mystérieux, il crée un sentiment de malaise pour tout le monde qui est assez difficile à ignorer. Pour certains, il s'agit simplement d'un endroit marqué par le poids de l'histoire et des superstitions locales. Pour d'autres, c'est bien plus que ça. Un lieu où le voile entre notre monde et celui des esprits est particulièrement mince. Alors maintenant, ça va être à vous de me dire, est-ce que vous croyez que Pluckley est vraiment hanté ? Ou alors, est-ce que ce sont des histoires pour attirer des touristes ? Et si vous vous trouvez un jour dans le Kent, dans le comté de Kent, vous pourriez être tenté de visiter Pluckley. Mais attention, que vous soyez sceptique ou un fervent croyant au paranormal, une chose est certaine, Pluckley ne laisse personne indifférent. Donc si vous décidez d'y faire un tour, peut-être serez-vous, vous aussi, témoin de l'inexplicable. Waouh, je prends mon billet pour Pluckley immédiatement. Allez, je viens avec toi. Via l'Eurostar, c'est en Angleterre, on est d'accord ? Oui, c'est en Angleterre, et le pire, c'est que c'est pas très loin de... en fait, c'est face à la France. Ah ouais ? Ouais, c'est vraiment pas loin des côtes. Ouais, ne serait-ce que pour... parce que je suis sûr que du coup, vu que c'est un village, alors qu'il soit hanté ou non, je pense que c'est pas du tout à moi d'en discuter. Il est très pittoresque. Mais ouais, voilà, déjà, je pense qu'il est très pittoresque. Et puis surtout qu'il y a un folklore autour du village, tu vois, il doit y avoir des animations de ouf, des visites de malades. Ça doit être, même en termes d'ambiance et tout, ça doit te mettre dedans. Et je pense que quand t'es dans l'ambiance, en fait, il y a 100%, enfin, il y a 80% du job qui est fait et t'es prêt à voir n'importe quoi. Clairement. Je pense que ça doit être une super expérience. Et moi, j'irais bien. Personnellement, ouais, j'irais bien. En vrai, ouais. Bon, juste, faut pas croiser le cocher, je pense, par contre. Ouais, le cocher peut faire flipper. Par contre, pourquoi pas rencontrer le colonel ? Le colonel a l'air cool. Il fume sa pipe ou son cigare, je sais plus, tranquillement. Oui, il ne demande rien à personne. Mais tu sais, ça me fait presque vraiment, tout à l'heure, j'évoquais Harry Potter, ça me fait un peu penser à ça, où tu sais, il y a vraiment des scènes dans Harry Potter et tout, ouais, où ils mangent tranquille, et genre, ils ont des fantômes qui se baladent au milieu d'eux, et genre, vraiment, ils les remarquent absolument pas, ils sont en mode bon. C'est normal. Il y a vraiment que les moldus pour flipper, quoi. Je vais lire un petit peu le chat. Lexi, jusqu'à la mort de mon père, j'adorais visiter les cimetières. Non pour les fantômes. En tant que mécréante, je suis peu impressionné en la matière. Mais pour l'histoire des gens qui s'y trouvaient, tels que présentés sur leur tombe. C'est vrai que ça peut être intéressant à lire, les pierres tombales. De toute façon, les cimetières, en fait, si tu y vas, enfin, bon, t'as peu de motifs, en fait, d'aller dans les cimetières, et souvent, c'est des endroits qui sont pleins de mauvais souvenirs. Moi, en tant qu'adulte, là, ça y est, je commence à pas enchaîner les enterrements, mais j'en ai quelques-uns maintenant. Ouais. Enfin, à chaque fois, c'est des... Tu vois, c'est plus... effectivement, c'est plus les visites que je faisais enfant pour me faire peur. Là, maintenant, c'est devenu un vrai lieu chargé de souvenirs, d'émotions négatives. Mais c'est plus des endroits que je vais fréquenter pour me faire flipper, quoi.
Maintenant que j'ai vécu des deuils, des drames. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas le même mood, quoi. Après, il y a des cimetières qui sont super beaux. Moi, j'avais visité, je crois que c'était pas celui de Reykjavik que j'avais visité en Islande, qui est assez réputé. À Paris, t'as celui du Père-Lachaise qui est ouf à visiter, qui est vraiment un musée en fait à ciel ouvert, Hmm. qui est vraiment bien à visiter, bon après il y a un aspect touristique un peu chelou, enfin avec tu vois tu visites le cercueil de célébrités, de stars, enfin les tombes pardon. Mais au-delà de ça, il y a enfin architecturalement c'est un cimetière de malade, c'est un cimetière de zinzin. En fait il y a des buildings dans le cimetière, c'est taré. Ah, ben Real Docs qui est dans le chat, il était avec moi à Reykjavik. Et donc, c'était bien là-bas, avec les arbres. Il y avait des arbres immenses avec des racines et tout. C'était trop stylé. C'était bien Ah, Reykjavik. Ok, très bien. C'était en 2016. Celui d'Édimbourg est pas mal aussi. Mais on l'avait fait Édimbourg aussi. Ensemble avec Redux, c'est ça? Ouais. On aime bien faire les cimetières finalement. Non, mais il y en a non, mais il y en a vraiment qui sont à visiter. Il y en a qui sont à visiter. Je suppose, ouais. Et puis même les petits cimetières de village, en vrai. Mes parents, ils habitent dans un petit village dans le 78. Et genre, le cimetière, en fait, c'est le coin le plus beau du village. Ah ouais? Presque. Ouais. Mais bon, après, oui, bon, visiter des cimetières. Quand tu dis comme ça que tu visites des cimetières, je sais pas, tu passes peut-être pour un illuminé, mais. Non, mais il y en a vraiment à certains endroits, ils sont touristiques. C'est un peu triste, Oui. tu vois. Mais Puis il y a plein sont d'aspects jolis, quoi. des cimetières. Genre, mes beaux-parents habitent donc pas loin du cimetière du Père-Lachaise. Et en face de chez eux, ils ont aussi un tout petit cimetière. Et qui est rempli de chats. Et je sais que avant d'arriver chez nous, avant d'aller acheter notre maison, on a vécu quelques mois chez eux, le temps de, tu vois, qu'on s'installe, tout ça. Et en fait, ça m'arrivait de descendre et de me balader dans le cimetière juste vraiment pour me poser sur des bancs et voir les chats venir et les caresser, passer un moment avec eux. Et c'était trop bien, super apaisant. Il y a Vanny qui dit avant, les gens faisaient des pique-niques au cimetière à Skip. Alors on peut bien s'y promener. Et ben d'ailleurs, il y a Real Dogs dans le chat. Lui, il fait souvent des bivouacs. Et petit tips, il bivouac près des cimetières parce que tu as toujours un point d'eau. Et puis t'es pas dérangé par le voisinage finalement. Mais du coup, si t'as déjà dormi près de cimetière, t'as déjà vu des comment ça s'appelle? Ah non, moi j'ai jamais dormi près de cimetière. Ah, mais Redox peut-être du coup. J'ai pris ma douche dans un cimetière. C'est vrai ou pas? J'irai dormir dans vos tombes. Une nouvelle émission de Redox. True story. Oh là 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 là. Quand j'étais gamine, le cimetière du village où on passait toutes les vacances c'était le point de rencontre des ados. C'est très vrai. De nuit. T'as pris ta douche dans un cimetière de nuit. Mon Dieu. Ça me fait penser en fait que j'ai jamais. En fait, moi j'ai emménagé dans mon village il y a 2 ans et je suis jamais rentré dans le cimetière au moins pour voir à quoi il ressemblait. Je ferai un vlog. Prochain vlog. Moi, ça me file le vertige, en fait, de m'imaginer. Alors, j'habite une ville de banlieue parisienne. Je sais pas si j'y habiterai toute ma vie, mais en vrai, ça me file le vertige de penser que tous les jours, sans le savoir, en fait, je passe près de l'endroit où je vais passer le reste de mes jours, en fait, quand je serai mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que j'y pense, ça aussi. Après, t'es passe devant et je me dis, t'es pas sûr que tu vas finir ta vie ici encore. Non, carrément pas. Et cela dit, même si tu as des projets lointains de déménagement, t'es pas sûr non plus de vivre jusqu'à ton prochain déménagement. Donc en fait, tout est possible. Et moi, ça me file un vertige de malade de me dire que peut-être je suis passé devant l'endroit où genre je vais reposer, sans le savoir d'ailleurs en plus. Hein. Bah Parce oui. que on passe devant des cimetières tous les jours, plein de cimetières partout. C'est ça. Et donc, ouais, flippant. Tu peux finir dans un beau vase, c'est vrai. Ça peut être aussi une solution. Et d'ailleurs, il faudrait que je pense vraiment à écrire quelque part ou à dire à quelqu'un, aux gens qui me sont chers, genre comment je veux finir, parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé. Vraiment, je crois que je suis éternel. Je vais y réfléchir, c'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Je sais qu'à une époque, j'en suis revenu de ça. Genre, je voulais donner mon corps à la science, tu vois, je me disais, si jamais je meurs prématurément, ou même pas forcément prématurément, je veux donner mon corps à la science. Et premier obstacle, je dois payer pour donner mon corps à la science. Donc, vu que je suis une pince, déjà, c'est mort. Et deuxième obstacle, genre, il y a 4-5 ans, à Paris, à René Descartes, c'est un institut, enfin, c'est la faculté de médecine légale, je crois, si je me trompe pas.
il y a eu un énorme scandale qui a pété parce qu'en fait, il maltraitait les corps. Les corps étaient stockés n'importe comment, ils faisaient n'importe quoi avec les corps, il les laissait pourrir, enfin, c'était affreux. Et du coup, vraiment, je suis revenu de cette décision et je pense que je le ferai jamais. Ouais, tu m'étonnes. Il y a eu un épisode de Simon Predge récemment, là, je sais pas si t'as écouté les derniers. Ouais, là. Les résurrectionnistes. Ouais, c'était ouf ça, où c'était des gens qui... je crois que c'était des barman, un truc comme ça, qui tuaient... c'était en Angleterre, hein, il y a fort longtemps. Des barman qui faisaient boire de l'alcool aux gens, puis qui les assassinaient pour les revendre après enfin pas aux médecins, mais plutôt aux universités. Aux universités, aux profs de médecine de l'époque. Qui manquaient de corps, en fait, pour apprendre leur métier, quoi, leur futur métier. Le pire, c'est qu'il y avait une entente tacite entre les fournisseurs de corps et les médecins en question, les professeurs en question. Ils le savaient très bien. Oui, exactement. Ils étaient là genre, bonjour, vu, vous inquiétez pas, mettez ça là. Mais c'est hardcore cette histoire, elle est méconnue, en plus je la connaissais pas du tout. C'est vrai, moi non plus.